Pour rendre la navbar responsive, on a plusieurs moyens. Un des plus simples, mais bon, pas forcément terrible, c'est de mettre la navbar dans un conteneur qui contient soit la classe conteneur ou la classe conteneur fluide. Bon, les deux permettent cet aspect responsive évidemment. Une autre méthode, c'est d'occulter le menu en utilisant un bouton et plusieurs classes, c'est-à-dire une classe nav toggler et nav toggler icône pour l'image du bouton, pour intégrer un mécanisme qui va permettre de masquer automatiquement le menu et via un bouton de pouvoir le réafficher verticalement, notamment pour les résolutions les plus basses. Alors là, il y a tout un mécanisme à mettre en place, hein, respecter le protocole de Bootstrap, déjà ces deux classes. Ensuite, mettre les classes collapse et navbar collapse sur le conteneur, ce qui contient les éléments à afficher ou cacher. Et enfin, intégrer le mécanisme. C'est-à-dire, sur le bouton, on va avoir deux attributs qui vont nous permettre de créer ce mécanisme. Un attribut data toggle qui va être égal à collapse, et un deuxième attribut, data target, pour définir quelle est la cible de cet affichage ou masquage, avec l'attribut data target qui va faire référence à la cible pour laquelle le bouton fonctionne, c'est-à-dire l'identifiant du conteneur des éléments de navigation en fait. Et le conteneur des éléments, évidemment, comme dans le data target on cite un ID, ben, le conteneur des éléments, il doit avoir un identifiant qui va être utilisé par le bouton. Alors effectivement, à lire comme ça paraît pas évident, c'est pas très compliqué. Donc on va regarder un petit peu sur ce nouvel exemple, hein, le 0604, comment déjà le faire simplement, puis après implémenter ce mécanisme. Alors je vais repartir de cet exemple-là, l'exemple précédent, hein, qui nous permettait d'avoir ça. Et je vais enlever quand même ouais, peut-être le libellé là. Ouais, pourquoi pas, c'est pas d'obligation. Et puis déjà travailler avec les conteneurs pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors la chose, on va pas changer le header, on va le laisser comme ça. Et puis ça, on va l'intégrer. On va intégrer les éléments dans une div qui va contenir donc la classe conteneur. Voilà, et puis cette div évidemment va se fermer donc ici. Ok, je vais décaler un peu tout ça pour avoir de l'indentation et y voir plus clair. Alors faites attention aux indentations, hein. Respectez-les parce que sur les pages complexes, vous avez vite fait d'être perdu. Donc là, bon, bah, ça va pas changer grand-chose, hein, en fait. Si j'actualise ma page, vous voyez que déjà, comme c'est dans un conteneur, on voit que ça se décale un petit peu avec des margins. Et puis effectivement, on a l'aspect responsive. Ben, vous voyez que là, c'est pas terrible parce que le menu est ici et puis ça agrandit un petit peu la zone. Bon. Ensuite, si on met à la place d'un conteneur un conteneur fluide, ça va être à peu près la même chose. Donc je reviens dessus. Vous voyez simplement le conteneur fluide, il ragrandit un petit peu la zone, il y a moins de margin, mais on a toujours le même effet. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux passer par ce mécanisme avec un petit pictogramme qui va permettre à un moment donné d'occulter effectivement les éléments et puis de pouvoir les réafficher si on clique dessus, notamment pour les résolutions basses. Donc on va mettre en place ce système d'occultation via un bouton. Donc je vais reprendre un petit peu mon code. Je vais enlever le conteneur fluide que j'avais ici. Voilà. Donc ici on distingue, on va dire la partie brand, le texte, d'accord, et puis ici évidemment les éléments de navigation. Alors ce que je veux voir systématiquement apparaître, c'est l'image avec le texte, et puis ça, c'est cette partie que je vais occulter. Donc ça, c'est un mécanisme de toggle qui est très connu sur jQuery, puisque Bootstrap est basé sur jQuery, qui va permettre de jouer cette occultation. Donc le bouton, en fait, je vais le mettre là, avant le menu de navigation, et soit j'afficherai le bouton dans les résolutions petites, soit j'afficherai le menu de navigation dans les résolutions les plus grandes. Donc ici, je vais mettre un bouton, voilà, donc
Ok, et à l'intérieur du bouton, je vais mettre un span pour avoir en fait l'icône du bouton. Donc le bouton, il faut qu'il ait la classe navbar toggler, puisque c'est lui qui va créer ce mécanisme d'occultation. Toggler, voilà. Et puis le span qui est à l'intérieur, c'est là qu'on va mettre en fait l'icône. Donc c'est pareil, c'est navbar-toggler-icône. Puis voyons voir, donc j'ai pas fait de faute de frappe, ce qui se passe. Alors si je réactualise ma page, on voit rien du tout, à part les petites margines à cause du conteneur que j'ai enlevé et qui ont disparu. Et puis quand je vais revenir, vous voyez que le bouton apparaît. Bon, c'est très moche hein, pour l'instant. Ce mécanisme n'a pas été mis en place, évidemment, donc on va intégrer ce mécanisme pour pouvoir procéder à l'occultation. Pour la phase suivante, on va jouer sur l'occultation du menu ou du bouton. Alors, je vais reprendre mon code. Et ici, on va donc intégrer en fait la navigation, on va la mettre à l'intérieur par exemple d'une div qui va contenir deux classes, la classe collapse et la classe navbar collapse qui permet d'afficher ou de cacher, suivant la réseau, évidemment la navigation. Donc je crée une div ici, je décale tout ça, ma div fermante ici, et cette div là, donc elle contient mes deux classes. Donc la première collapse et la deuxième navbar collapse. Voilà. Alors si je reviens sur ma page et que je baisse la résolution, vous voyez qu'effectivement le menu apparaît. Alors effectivement, vous voyez que là, comme je ne l'ai pas calé à gauche, bon, il y a toujours le libellé qui apparaît. Hein, donc il faudrait le caler ou mettre une margin left à temps. Je vais tout simplement l'enlever, comme ça permettra de simplifier un peu les choses pour pas qu'on surcharge un petit peu tout ça. Celle-là, je l'enlève. Ce sera un peu plus visible. Puis éviter de charger le code pour bien comprendre ce système d'occultation. Alors évidemment, si je clique dessus, ben, je vois rien. Hein, donc maintenant, il faut mettre en place la phase qui va permettre, quand on clique sur le bouton, de voir le menu vertical s'afficher. Donc pour la dernière partie, c'est-à-dire l'occultation donc du menu et puis appuyer sur le bouton pour le faire apparaître ici. Donc c'est là qu'on va utiliser système d'ID et d'attributs. Alors, on va placer un identifiant sur le conteneur de la navigation. Alors faites attention, c'est celui qui contient navbar collapse. C'est-à-dire ici, on va mettre un ID égal par exemple navigation. Et c'est le bouton qui va créer le mécanisme, hein, donc bien le bouton, pas l'icône. Donc sur le bouton, on va mettre l'attribut data-toggle qui est égal à collapse pour replier, déplier évidemment le menu. Et puis indiquer qui est concerné par cet effet. Donc data-target, la cible, donc qui est égal à l'ID évidemment que je viens de créer sur mon conteneur de navigation. Voilà. Et si je reviens cette fois-ci sur ma page, donc je vais revenir pour voir si tout fonctionne bien. Donc là j'ai bien mon menu. Dans une certaine résolution, quand le menu ne peut plus tenir en largeur, j'ai bien mon bouton qui apparaît à la place. Et quand je clique dessus, bah, vous voyez que vous avez bien votre menu qui apparaît ici, ou disparaît, hein, puisque c'est un toggle, c'est-à-dire un pliage-repliage qui est fait automatiquement.